D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Amin Bezos, je suis doctorant en première année à l'EFST de stage, Université Hassan II, encadré par professeur Jawad Dalounou. Alors aujourd'hui, on va présenter l'approche de l'embedding, ou ce qu'on appelle l'incorporation des graphes, et comment généraliser les réseaux de neurones aux graphes. Alors le but attendu de cette méthode est de montrer le mécanisme d'apprentissage appliqué aux graphes. Pour cela, on va apprendre comment encoder les nœuds et capturer ensuite la structure de liaison dans un graphe donné. On sait que les graphes sont de plus en plus utilisés et de nombreuses applications attestent l'utilité de cette approche comme la reconnaissance d'image, l'analyse de structures communautaires dans les réseaux sociaux, détecter les influenceurs dans un réseau social, traduction linguistique, etc. Alors, contrairement aux approches connues de machine learning, la méthodologie traite les graphes consiste d'abord à les transformer de manière exploitable par les réseaux de neurones classiques. Alors, ensuite, notre but dans cette session, c'est d'essayer d'apprendre la fonction qui va prendre notre graphe et ensuite la projeter dans un espace de représentation. Au lieu d'apporter les variables explicatives pour prédiction, on va essayer d'apprendre tout d'abord la structure des graphes et les liaisons entre les différentes nœuds. Alors, cette approche prend en considération les caractéristiques de l'architecture d'un graphe pour faire une projection homogène des nœuds sous forme de groupes qui comprennent des nœuds similaires. Et ici, la notion de similarité est représentée sous forme de produit scalaire entre deux vecteurs de coordonnées. Alors, l'idée est de projeter chaque nœud dans le graphe dans un espace de représentation, tout en prenant en considération les corrélations et les similarités entre les nœuds. Le but est de définir la matrice des vecteurs appropriés à chaque nœud et d'avoir leurs coordonnées pour obtenir finalement la représentation sur l'espace R dimension T. Alors, supposons que l'on a un graphe G et un nœud U. La projection du nœud U est un vecteur dimension T qui contient les coordonnées de ce nœud. Par exemple, pour un utilisateur de Netflix, les coordonnées sont le nombre de vues dans chaque catégorie de série ou de film. L'ensemble de ces vecteurs vont nous constituer une matrice qui est la matrice de représentation et dont les dimensions sont le nombre de nœuds et le nombre de coordonnées dans chacun. Le but alors est de déterminer les éléments de cette matrice. Alors, ensuite, on peut commencer à partir de la structure de graphe. On peut considérer que le graphe lui-même peut définir le réseau de neurones. L'idée est que les nœuds voisins peuvent définir la représentation du graphe. Une manière d'approcher cette finalité est de choisir un nœud et d'utiliser ces nœuds voisins comme une entrée d'un réseau de neurones local. Et ensuite, d'utiliser la sortie comme une nouvelle valeur affectée. Ainsi, chacun est considéré comme agrégation des nœuds voisins en suivant une structure hiérarchique pour proposer l'information à travers le graphe. Cela veut dire qu'il s'agit de l'apprentissage de comment l'information se propage à travers les nœuds pour calculer la représentation du graphe. L'avantage de cette approche est d'apprendre à partir des nœuds voisins pour enrichir la description ou la représentation du nœud A. Alors, ainsi, chaque nœud possède sa propre architecture ou son propre réseau de neurones. Par exemple, ici, le nœud T collecte l'information du nœud A et le nœud C collecte l'information du nœud A, B, E et F. Donc, on comprend comment le nœud cible A collecte l'information de ses voisins B, C et D au niveau de la R2. Ensuite, on voit que même les entrées sont elles-mêmes les outputs d'un autre réseau de neurones qui prend comme input les nœuds voisins. En d'autres termes, la prédiction au niveau du nœud A dépend de la combinaison de l'information des nœuds voisins et des voisins pour faire une prédiction efficiente. Dans cet exemple, si on avance dans profondeur plus de 3 niveaux, on aurait se propager dans le graphe entier. Alors, une manière de simplifier les choses, alors on peut initier la représentation par les inputs des nœuds. Par exemple, input des nœuds. Ensuite, pour calculer la représentation à un niveau, par exemple, de cas donné, on prend l'agrégation de tous les nœuds voisins. D'accord? Ici, la fonction d'agrégation, c'est la moyenne pondérée des nœuds voisins de la couche précédente.
et bien sûr ici la fonction d'activation, et on a l'output de layer K-1, c'est-à-dire le niveau précédent. Et ici, ce sont les paramètres du modèle. Et puis, on va avoir une représentation, vers la fin, une représentation d'une A, comme on a fait un exemple, après K couches des nœuds agrégés. Alors, de manière générale, on passe maintenant à l'application de cette méthode de calcul de représentation. On prend chaque nœud et on lui applique la même approche expliquée précédemment. Donc, par exemple, le nœud P, avec la présentation AGP2, collecte l'information agrégée de A et C, dont la valeur d'entrée ne sont d'autres que la représentation agrégée des nœuds voisins respectivement de A et C. On peut noter qu'en déroulant les nœuds, il existe certaines redondances comme HA1 qui se répètent dans l'architecture de P et aussi dans l'architecture de C. Donc, ce n'est pas la peine de circuler entièrement le graphe pour calculer les représentations, et ceci est un avantage important dans cette approche. Donc ici, on peut prendre un cas pratique. Ça va, on considère la structure d'une équipe de football qui est composée de 11 joueurs, et dans chaque position du joueur est connecté l'un de l'autre. Donc chaque équipe, il y a un ordre respectif, attaquant, milieu et défense. Donc ici, pour cet exemple, les nœuds dans ce cas sont composés des noms joueurs, des clubs et de la position. Et on a pris en considération bien évidemment l'appartenance des clubs et des positions des joueurs entre eux. Et comme on voit dans cet exemple, la projection des graphes ou bien la représentation de ces graphes est homogène selon les clubs, tout en respectant le contexte de l'ordre de la structure de l'équipe. Merci pour votre attention.